Bonsoir à toutes et à tous, un live spécial aujourd'hui comme tous les 15 jours en partenariat avec la CCI, Puy-de-Dôme, Clermont, Auvergne Métropole. Merci à tous de votre fidélité. Regardez cette jolie image qui apparaît en guise de générique, le territoire des Combrailles. D'un point de vue touristique, on va parler de la Combraille, on va parler des Combrailles, on va parler de ce bassin Chavanon, Combrailles et Volcan à l'occasion de notre live. Plusieurs invités sont avec nous. Nous avons Claude Barbin, président de la CCI Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole, qui est présent. Nous avons également Étienne Calalo, sous-préfet de Thiers, mais qui intervient en tant que représentant de l'État par rapport au plan de relance. Nous avons Cédric Rougeol, le président du bassin Chavanon, Combrailles et Volcan, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Le président de la CCI, il apparaît à l'instant sur l'image. Et puis nous avons également Lionel Tixier, chef d'entreprise Volca Lodge, qui nous fait également l'amitié d'être avec nous. Nous aurons Éric Portier dans un instant, élu CCI, membre de la commission commerce et tourisme, qui nous rejoindra. Sans plus tarder, Claude Barbin, et l'actualité est légitime, vous souhaitez bien évidemment rendre hommage à la figure du président Valéry Giscard d'Estaing, homme d'État, homme d'Auvergne, qui nous a quittés la nuit dernière. Bonjour Marc-Alexis et bonjour à nos amis du Puy-de-Dôme. De nombreux hommages ont eu lieu pour le président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Je reviens à ma génération, hein, et j'ai noté, j'ai le souvenir de trois éléments sur le plan national. Le premier, je pense que il m'a donné le droit de vote à 18 ans, donc je me rappelle parfaitement de ce moment-là. Le deuxième élément qui nous a marqué, c'est bien entendu l'avancée qu'il a fait sur la position des femmes et sur des choix emblématiques et importants pour les femmes, et il a ouvert une voie importante pour la cause féminine. Structurellement, pour notre pays, il a été l'homme du nucléaire. Et qui a aussi travaillé sur les lois, modernisé le pays. Et maintenant, si je reviens au vécu de notre territoire, eh bien, écoutez, l'A75 et le désenclavement du Puy-de-Dôme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Chaque fois que je monte à Paris ou que je descends à Montpellier, j'y pense. Et on oublie que c'est lui, quand il est devenu président de la République, donc il est devenu président de la République en 74, et dès 75, il décide ce grand plan d'investissement, notamment pour le Massif central, avec, comme vous venez de le dire, Claude Barbin, les fameuses autoroutes. Et je crois que votre sourire atteste effectivement de la force de sa décision à l'époque. Oui, et je rappelle que la 75 reste une autoroute gratuite et sur notre pays, c'est à souligner. J'ai également en tête Vulcania, la Grande Halle, et puis le projet, la vision qu'il avait d'un projet massif central qui était Arvernia et sur lequel aujourd'hui nous sommes toujours dans les mêmes codes et dans les mêmes réflexions. Donc ça a été un président visionnaire. Voilà ce que je pouvais dire du souvenir que j'ai de cet homme et de ma génération. Et je crois qu'il était tout à fait légitime que nous lui rendions hommage ce soir en ouverture de live. Il y a deux photos aussi de lui que j'ai choisi, une photo très présidentielle que nous voyons à l'écran, puis une photo un peu plus personnelle que j'ai empruntée à la collection personnelle d'un ami journaliste, Pierre-Gabriel Gonzalez. Pierre-Gabriel qui avait assuré l'interview pour le Journal de la Montagne, l'interview de Valéry Giscard d'Estaing pour les 10 ans de Vulcania. On le voit là, attablé. Et pour ma part, j'aurai plaisir demain à vous proposer dans le Journal de l'Écho une interview vidéo, une des dernières interviews vidéo que le président Valéry Giscard d'Estaing aura accordée à un journaliste.
Merci de votre fidélité. Les compteurs augmentent, vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de messages d'ailleurs, Claude Barbin, qui concernent directement Valéry Giscard d'Estaing et l'hommage que les Auvergnats ont envie de lui rendre, et cela est bien naturel. On va sans plus tarder partir vers le territoire des Combrailles avec deux invités qui se sont connectés en même temps, et j'en suis ravi. Il s'agit de Cédric Rougeol et Boris Souchal, que je vais faire apparaître dans un instant. Voilà. Alors, ils sont l'un à côté de l'autre. Je cherchais la solution technique pour vous faire apparaître, messieurs, en même temps. Merci beaucoup d'être avec nous. Cédric Rougeol, vous êtes président de la communauté de communes Chavanon, Combrailles et Volcan, et Boris Souchal, vous êtes président du SMAD des Combrailles. Alors, déjà, une présentation de votre territoire. Cédric Rougeol. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien et me voit bien. C'est parfait. Parfait, bien. Merci pour cette invitation. Tout d'abord, on est ravis de pouvoir participer à ce moment. Donc, avec Boris, le président du SMAD des Combrailles, qui se présentera bien sûr dans quelques instants. Et puis, on s'associe évidemment à l'hommage que vous venez de rendre à l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui a été longtemps également pour nous un élu local. Mais là, je pense que Boris pourra en dire bien plus que moi sur le secteur, puisqu'il a été député d'une partie de notre territoire pendant un très grand nombre d'années. Voilà. Donc, ce territoire est un territoire de 36 communes, notre communauté de communes, avec 13 000 habitants environ, et on a 4 principaux centres de vie, j'allais dire, sur ces 36 communes qui vivent autour de Gia, Pont-au-Mur, Pont-Gibaud et Bourg-Lastic. C'est un, un territoire que l'on connaît beaucoup pour ses qualités touristiques. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le Président? Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis j'ai vu que vous avez associé ce soir également d'autres personnes qui pourront parler bien mieux que nous du tourisme. Mais le tourisme dans les Combrailles, c'est aussi quelque chose qui est organisé non seulement sur notre communauté de communes, mais sur les 3 communautés de communes. Et c'est une compétence qui a été transférée et qui est exercée aujourd'hui par le SMAD, donc le syndicat mixte d'aménagement et de développement des Combrailles, qui est actuellement sur 98 communes. Mais là, je laisserai plutôt mon voisin s'exprimer pour vous présenter peut-être plus largement le SMAD. Alors, dans un instant, on donne la parole à Boris Souchal, mais j'ai besoin encore d'une explication de votre part, Cédric Rougeol. Pourquoi l'association de ces 3 lieux, en fait, Chavanon, Combrailles, Volcan, dans le nom de la communauté de communes? Bien, je crois que c'est aussi l'héritage de l'histoire. Les Combrailles, notre territoire, bien sûr, j'allais dire, c'est tout à fait naturel. Le Chavanon, qui est sur le sud du territoire, qui est une zone également très touristique et qui fédère également une partie de notre territoire et qui a été auparavant une commune sur Sioux-les-Chavanon, qui était déjà un nom important de notre territoire, donc on a souhaité le garder. Et les volcans, si j'allais dire, on est aux portes des volcans, hein, puisque lorsque vous êtes à Pont-Gibaud, à Saint-Pierre-le-Chastel, vous êtes à la fois aux portes des volcans et vous êtes sur un volcan. Donc, une expression que le président aurait beaucoup apprécié d'entendre, être aux portes des volcans. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on vous donnera à nouveau la parole dans un instant. Boris Souchal, rapprochez-vous s'il vous plaît de la webcam, c'est du direct, c'est le live, en partenariat avec la CCI. Je vois que vous êtes plus nombreux que l'autre jour, dès les 5 premières minutes à nous regarder, j'en suis ravi. Boris Souchal, le SMAD, syndicat mixte d'aménagement de développement, c'est ça, des ça, oui. Combrailles. Quelle est sa vocation exacte, Monsieur le Président? Bonsoir à tous. Tout d'abord, je m'associe également à l'hommage qui a été fait au président Giscard d'Estaing. Oui, les Combrailles, donc c'est un territoire qui couvre 98 communes du département du Puy-de-Dôme, donc c'est quasiment un quart de notre département. Un territoire qui s'étend de La Pérouse jusqu'à la commune de Savenne. Donc on part grosso modo des limites de l'Allier, on frôle la Creuse et on descend jusqu'à la Corrèze. Vous avez vraiment des fans, hein, messieurs les présidents, là, parce qu'il y a plein de messages agréables sur le territoire des Combrailles. Là, vraiment, vous avez des fans. Hein.
Ça va être le succès de la gloire. Voilà, donc les Combrailles, un territoire qui comprend donc un quart du département du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, ce territoire couvre donc 3 communautés de communes, Chavanon, Combrailles et Volcan, Cédric vient de l'évoquer, le pays de Saint-Éloi-les-Mines et également le territoire de Combrailles-Sioux-les-Morges, voilà, qui comprend entre autres la commune de Combronde pour situer les choses un peu géographiquement. Aujourd'hui, ce syndicat évolue essentiellement dans le domaine du développement touristique. Cédric Rougeol en a parlé tout à l'heure. Également, il a vocation à développer la partie économique, mais aussi une partie agricole avec tout ce qui est installation de nouveaux agriculteurs, reprise d'exploitation agricole. Donc, c'est des domaines qui sont très importants pour notre territoire et qui sont l'essence même et l'histoire des Combrailles. Et l'histoire des Combrailles. On va d'ores et déjà passer la parole à un élu CCI du territoire des Combrailles qui nous rejoint à l'instant, Éric Portier. Merci Éric Portier d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes aussi sur le territoire des Combrailles. Mais là, nous vous avons convié en tant qu'élu CCI, membre de la commission commerce et tourisme. Alors, ma question, elle est très simple en fait. Comment, en cette année 2020, se porte le tourisme, les commerces sur le territoire que vous connaissez bien, Éric Portier? Bonjour. Si jamais je voulais être insolent, je dirais qu'il se porte bien quand on est ouvert. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le tourisme et dans la restauration, c'est que malheureusement, comme beaucoup de commerces en France, on a subi des fermetures administratives pour des raisons sanitaires et que ça va laisser malheureusement des traces. De l'autre côté, il faut être un petit peu optimiste. Ça nous a permis de constater une chose, c'est qu'on avait un territoire magique, je dirais presque merveilleux, dans la mesure où les Auvergnats ont commencé à découvrir ou redécouvrir leur territoire, voir les Français quand ils ont pu voyager à travers les régions. Donc, je crois qu'il faudra voir le côté de la coupe pleine et non pas vide, et se dire que on a tout devant nous, que si on a les forces et les résistances et la résilience nécessaires, on a un avenir prometteur. En plus, c'est vrai qu'on avait été un petit peu oublié au niveau du développement, c'est un territoire qui a beaucoup donné à la région clermontoise et à la métropole au niveau main-d'œuvre, puisque beaucoup de gens, quand on s'amuse à discuter avec les Clermontois, vous disent « Ah mais moi je connais bien les Combrailles, j'ai de la famille qui habite, j'allais en vacances là-bas, j'avais mes grands-parents. » En fait, les Combrailles, pour moi, c'est un petit peu le territoire du Portugal rapporté au Puy-de-Dôme. Ah, c'est une jolie comparaison. Hein. Et oui, parce qu'en fait, je crois que la population portugaise a été la meilleure des populations pour se composer avec les Auvergnats au niveau du tempérament du travail et un tempérament, je dirais, bougnat du sud, de la péninsule ibérique. Et les Combrailles ont alimenté pendant des années le bassin clermontois, le bassin de travail. Mais vous savez ce que vous êtes en train de dire, Éric Portier, à mon avis, plaît énormément aux internautes, puisque le compteur vient d'exploser. Vous êtes passé de 37 vues en direct à 182 personnes qui vous regardent en direct. Donc, je pense que c'est lié aussi à cette comparaison que vous venez de faire et qui plaît. On va continuer avec vous, messieurs, mais vraiment, l'hommage à Valéry Giscard d'Estaing avait un sens par rapport à notre soirée. Regardez, territoire avec la Combraille, territoire avec 4 sorties autoroutières, Combronde, Manzat, Bromont-la-Motte et Saint-Julien-Puy-la-Vèze, grâce à VGE, nous rappelle Jean-Luc Blanc, qui lui aussi a été élu. Claude Barbin, et après je passe la parole à Étienne Calalo, sous-préfet. Claude Barbin, pourquoi avoir voulu aussi, dans le cadre de ce partenariat avec les lives, donner la parole au territoire des Combrailles? Alors, écoutez, le nombre de personnes qui se sont connectées est déjà la preuve que c'est un territoire avec lequel on doit travailler. Je parle également des contacts que j'ai avec Cédric Rougeol et nous sommes en train avec cette communauté de communes, nous avons des ambitions. Nous avons des ambitions sur le tourisme, sur une dynamique que nous pouvons avoir ensemble. Elle est magnifiquement portée par Cédric Rougeol, elle est magnifiquement portée par Boris Souchal, elle est également par Éric Portier. Et quand il y a un moment donné, il y a des volontés de travailler ensemble, eh bien, je suis prêt à les saisir.
Nous évoquerons avec notre sous-préfet Kalalo en charge de l'économie toutes les réflexions qu'il y a sur le tourisme, mais également sur la partie agricole, parce que les liens avec l'agriculture et la chambre d'agriculture sont fortes. Et j'ai aussi en ce moment une pensée particulière pour la globalité du territoire, avec des sociétés qui sont un peu dans les difficultés. Je pense à Dietal, je parle à Aubert et Duval, qui sont liés avec les Combrailles, mais qui sont aussi liés avec les territoires de Clermont. Et là, nous avons pour le présent et pour l'avenir à avoir des ambitions, et je sais que avec Cédric Rougeol et avec Éric Portier, on est en capacité à les porter et à les bâtir. On s'est déjà vu avant le Covid, et je ne vous parle pas de l'accueil magnifique que j'ai reçu sur ce territoire, à la fois avec les gens, à la fois avec l'accueil des restaurants et avec les paysages. Voilà, je crois que la parole, c'est à eux. Et je leur donne à nouveau la parole dans un instant, mais le compteur ne cesse d'augmenter. Bonne pioche, Monsieur le Président, d'avoir été du côté de la Combraille. Étienne Kalalo, un grand merci d'être avec nous. Vous étiez déjà présent pour le premier live avec 2 casquettes, si vous permettez, 2 uniformes, Monsieur le sous-préfet, l'uniforme de sous-préfet précisément de Thiers, puisque nous étions sur le secteur de Thiers, et puis celui de représentant de l'État en charge du plan de relance. Le plan de relance avec 3 axes majeurs. Vous occupez d'un axe en particulier, c'est celui de la compétitivité. Pardonnez-moi, il y a un effet de résonance dans mon studio à un instant. Celui de la compétitivité. Alors, aujourd'hui, les mesures du plan de relance sont en activité, elles sont en action depuis plusieurs semaines. Étienne Kalalo, que pouvez-vous dire justement sur ce plan de relance? Oui, merci beaucoup Marc-Alexis. Peut-être permettez-moi, avant donc d'aborder ce sujet, moi aussi, de m'associer à l'hommage qui a été rendu donc à l'homme d'État que fut donc le président donc Valéry Giscard d'Estaing, mais également à l'homme autour de cette équipe de France dont je vous avais parlé la dernière fois, et qui finalement ce soir poursuit non pas un tour de France, mais un tour du Puy-de-Dôme, puisque nous étions à Thiers, d'Or-et-Montagne, et nous sommes maintenant donc dans ce territoire pour parler à la fois donc des mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre par le gouvernement pour accompagner les entreprises et les aider à traverser cette crise inédite, mais également donc des mesures de rebond, et là qui concernent le plan de relance en 3 volets, comme vous l'avez dit. Et donc, peut-être tout de suite redonner quand même quelques chiffres pour que nous puissions nous rendre compte, parce que nous sommes tous vraiment aux côtés des entreprises, et nous avons entendu beaucoup nous dire leur frustration, leur souffrance, leur détresse, mais rappeler à côté de cela la mobilisation très forte de cette équipe de France autour du préfet. C'est vraiment une expression. Mais également autour donc, des différents partenaires. Étienne Kalalo, équipe de France, c'est vraiment une expression que vous mettez souvent en avant. Hein. Ça, elle vous… Mais vraiment, parce que je pense que c'est celle qui a traduit le mieux le travail partenarial que nous avons réussi à construire. Vous savez, quelque chose, parfois on dit quelque chose, malheur est bon, et je crois que cette crise nous a tellement surpris et choqués, et finalement ce qu'en est ressorti, c'est une façon de travailler en souplesse, avec beaucoup de solidarité, en proximité, et ça c'est une des forces du territoire. Et je pense que c'est vraiment important de le souligner, et je pense que ce qu'on va évoquer ce soir va le manifester. Alors, et c'est ça qui permet à certains territoires de pouvoir continuer de rester encore debout, et à certaines entreprises. On va passer la parole à 2 chefs d'entreprise dans un instant, mais je voudrais voir justement avec vous, monsieur le sous-préfet, un petit peu, peut-être pas des chiffres, mais revenons en 1 minute sur justement les aides de l'État. Voilà. À travers ce que le président Macron a appelé quoi qu'il en coûte, les aides de l'État sur l'ensemble des territoires, peut-être un peu plus sur celui du Puy-de-Dôme.
Alors, on a parlé du chômage partiel, on a parlé du PGE, on a parlé des fonds de solidarité. On en est où aujourd'hui, Étienne Calalo? Voilà, commençons par exemple par le fonds de solidarité. Donc, plus de 16 000 entreprises dans le Puy-de-Dôme ont pu en bénéficier, ce qui représente quand même 54 millions d'euros qui ont été investis dans le territoire pour soutenir l'activité des entreprises. Et d'ailleurs, ce sont principalement, ou en tout cas les entreprises qui sont du secteur restaurant et hébergement, qui ont été particulièrement frappées et qui ont beaucoup bénéficié de ce fonds de solidarité. Il y a ensuite l'activité partielle. L'activité partielle, nous avons plus de 12 000 établissements dans notre département qui ont pu en bénéficier pour un montant total de près de 150 millions d'euros avec 140 000 salariés qui ont pu être accompagnés et donc ne pas se retrouver au chômage et bénéficier donc d'un revenu. Il y a aussi donc le prêt garanti par l'État qui a permis de donner la trésorerie et donc des marges de manœuvre à nos entreprises avec environ 6 400 entreprises dans le Puy-de-Dôme qui ont bénéficié donc de ce prêt, ce qui représente un montant de 980 millions d'euros. Donc, ce sont des montants importants avec en moyenne 150 000 euros de prêt qui ont pu être accordés donc aux entreprises. Et à côté de cela, nous avons aussi les reports de charges des cotisations donc accordés par l'URSSAF. Ça représente à peu près 130 millions d'euros donc qui ont été reportés pour 18 000 établissements employeurs de salariés. Et donc ça a pu bénéficier principalement donc aux entreprises du secteur de l'hébergement, restauration, mais aussi construction et commerce. Je parlais tout à l'heure de l'équipe de France parce que c'est important. À côté donc de ces aides de l'État, il y a les aides des collectivités territoriales et il y a la région avec le plan Ambition Région qui a apporté donc des aides qui se sont additionnées. Ces 2000 entreprises qui ont pu donc à bénéficier de plus de 15 millions d'aides à la fois sous forme de prêts et sous forme des subventions. Et puis, bien sûr, il y a ce que font… Restez avec nous, Étienne Calalo, restez avec nous. On va faire circuler la parole. Messieurs les présidents, je vous ai vu très attentifs à ce que nous rappelait Étienne Calalo. Bon, tous ces chiffres, vous ne les découvrez pas, vous les connaissez, vous, en tant qu'élu. Et est-ce qu'ils ont sauvé votre territoire? Est-ce que ces aides ont sauvé votre territoire? Cédric Rougeol. Le travail qui a été fait par l'État a permis d'accompagner, en tout cas de parer au plus pressé. Monsieur le sous-préfet l'a rappelé tout à l'heure. Je profite également pour avoir une bonne pensée pour Olivier Morel, notre sous-préfet, qui est également notre interlocuteur plus direct, pas sur la question de la coordination économique, mais en tout cas avec qui on échange beaucoup. Et nous, on peut que remercier l'État pour sa réactivité vis-à-vis des collectivités, parce que je crois qu'elle a été importante dans des moments difficiles dans les derniers mois. Et parfois, on a tendance à critiquer un petit peu, mais je crois qu'il faut aussi, dans les moments où c'est difficile, savoir serrer les coudes. Et dans les derniers mois, il y a eu un travail important qui a été fait avec les collectivités. Et moi, je tiens aussi à vous remercier. Voilà. Et ce travail-là, on a essayé de le compléter, nous, sur notre petit territoire, modestement. On a essayé de le compléter en adhérant au fonds Région Unie, qui a été mis en place par l'équipe de Laurent Wauquiez. Donc, on a souhaité adhérer. Donc, c'est l'accompagnement aide tourisme, hôtellerie, restauration, sur lequel on a apporté une participation financière qui, certes, est modeste sur notre territoire, à savoir 25 000 euros, mais qui permet à la région d'avoir une action sur l'ensemble du territoire régional. Boris Souchal, un mot par rapport à toutes ces aides qui peut-être n'ont pas sauvé le territoire, mais qui accompagnent un renouveau du territoire? Alors, aujourd'hui, comme le soulignait Cédric, ces aides ont été indispensables. Beaucoup de professionnels ont été indispensables pour les collectivités, mais aussi pour les professionnels, et beaucoup de professionnels se sont retrouvés dans des situations très critiques. Aujourd'hui, si on n'avait pas ce niveau d'aide qui est mis en place par l'État, on aurait un certain nombre de professions, je pense aux restaurateurs bien évidemment, qui seraient vraiment en grand danger, et ça fait partie de ces choses de notre territoire qui sont absolument indispensables, parce que la gastronomie est aussi une des qualités des Combrailles. Mais je pense aussi à toutes les autres activités, petits artisans, commerçants, qui sans ces différentes aides auraient pas pu tenir le choc.
19h passées de 5 minutes, on est en direct, les chiffres ne démentent pas, les internautes continuent de se connecter et reste ce qui est quelque chose de précieux au monde, enfin en ce moment, dans ce monde de zapping. Partagez cette vidéo pendant ou après le live, serrons-nous les coudes. C'est aussi, comme le dit Marc Production, c'est aussi l'occasion de valoriser différemment le travail de tous les élus, le travail de l'État, le travail des chambres, notamment la CCI, bien évidemment, à travers sa délégation sur cette zone et à travers son siège représenté vis-à-vis des salariés de la CCI, aussi par son président aujourd'hui, Claude Barbin. Je vais donner la parole à deux chefs d'entreprise, Éric Portier, qui était donc avec nous il y a un instant, et Lionel Tixier. Merci Lionel Tixier de nous avoir rejoints. Vous êtes le président, enfin le directeur de Volca Lodge. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui en ayant écouté très patiemment, je l'ai vu sur mon écran de contrôle, le sous-préfet, vos représentants CCI, vos élus territoriaux, vous avez envie de dire quoi à ces messieurs? Déjà, bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est une période très très compliquée de se retrouver seul, à l'arrêt, sans personne, ça fait vraiment bizarre. Effectivement, les aides sont là, hein, heureusement, parce que je pense que sans aucune entreprise aurait pu survivre hein, à un épisode comme on a connu. Voilà, je sais pas après. Il y a un message qui arrive, peut-être que vous pouvez vous-même le commenter, même si vous n'êtes pas un politique ni un représentant de l'État. Les rapports de charges devraient être transformés en exonération de charges. Les entreprises ne peuvent pas accumuler les futurs remboursements de prêts. Vous en pensez quoi? Très clairement, ce qu'on n'a pas fait cette année est perdu, et ce qui est perdu ne se rattrape jamais. Donc, effectivement, c'est vrai qu'une annulation de nos charges, ce serait pour encore un peu mieux. Quelle est la situation, vous, concernant Volca Lodge? Donc, c'est un lieu de tourisme. Vous recevez du public. Alors, bien évidemment, ça a été votre activité a été presque au point mort cette année. Comment allez-vous repartir? Alors, on a la chance d'avoir une clientèle très fidèle. On a beaucoup de demandes. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse réouvrir. Que ce soit les particuliers ou le tourisme d'affaires, il y a pas de souci. Nos clients sont avec nous. Hein. On a beaucoup de nouvelles par message, par mail, de soutien. Donc ça fait toujours chaud au cœur. Donc du coup, on en profite pour faire plein de nouveautés quand on va pouvoir réouvrir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. On est quasiment à plus de 19 semaines sans activité aucune. Voilà, donc c'est 40%, un peu plus de 40% du chiffre d'affaires de l'année qui n'est pas là. Éric Portier, vous aussi, vous avez une jolie affaire touristique d'hébergement dans les Combrailles. Comment réagissez-vous à la réalité d'aujourd'hui? Je crois qu'on peut s'appesantir effectivement sur notre problématique de fermeture, de, entre guillemets, solitude. Nos établissements ont besoin de vivre, non pas seulement par l'apport financier, mais aussi par l'arrivée de gens qui viennent enrichir la relation humaine. Et de ce côté-là, je pense que les Combrailles sont un territoire accueillant. L'image de l'Auvergnat qui fait un peu la trogne et compagnie est en train de disparaître petit à petit. Il en reste quelques-uns et puis il le faut. En ce qui concerne les nouvelles générations, il y a un accueil qui est… Je vous interromps, Éric, ça a fait rire. Je vois tous les écrans de contrôle, là, on atteste. Tout le monde rit, là, ce que vous venez de dire. Oui, mais vous savez, le tempérament, il ne faut pas le perdre. Ça, c'est important. C'est ce qui fait aussi un territoire. Quant à cet accueil-là, je pense qu'on pourrait, et c'est une demande réitérée, à mon avis, l'améliorer. Et l'État et la région, je sais, et l'engagement de Laurent Wauquiez, le président Wauquiez est ferme là-dessus. Ce qu'on pourrait faire, et au plus court, c'est raccrocher les territoires ruraux à Internet. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des gens qui viennent nous voir, quand on a des touristes qui viennent, la première des choses qu'ils n'imagineraient pas, c'est de ne pas pouvoir téléphoner ou de ne pas avoir un lien Internet. C'est notamment ce que vous dites là au sous-préfet qui est maintenant à l'écran, il vous écoutait, mais là il vous regarde maintenant. Je pense que M. Calalo n'est pas du tout étranger à ce type de propos-là et de discours, parce que tous les territoires ruraux, avec le confinement, ont été, dans certains cas, extrêmement pénalisés.
Et d'autre part, si on veut regarder plus loin, on aura tôt ou tard une migration positive des métropoles vers la campagne ou vers les territoires ruraux. Et pour que cette chose-là arrive et que les gens puissent vivre heureux dans les territoires ruraux, en plus de la nature, en plus de l'accueil, il leur faut une connexion. Du côté de Volkswagen, vous dites la même chose, Lionel Tixier? Ah bah c'est vrai que Internet, du débit, du réseau, du téléphone, on attend tous cela. Bon, monsieur le sous-préfet, là, il y a une demande précise. Attendez, pardonnez-moi. C'est un engagement très fort dans le cadre du plan de relance, donc il y a vraiment des crédits spécifiques. Mais avant de parler du plan de relance, on peut parler du New Deal, qui est le dispositif de couverture ciblée dans lequel l'État, mais aussi en partenariat avec le conseil départemental et en travaillant avec les 4 opérateurs, s'est engagé donc à résorber les zones blanches. Je pense à Monsieur le maire d'Hermand, donc nous étions ensemble justement pour trouver une solution et installer un pylône de façon à couvrir un village rural et dans le cadre de ce dispositif. Donc notre engagement est très fort et nous progressons, mais il nous reste encore beaucoup de pédagogie parce que parfois nous heurtons à des incompréhensions parce qu'il y a quand même certaines personnes qui ne souhaitent pas veulent avoir Internet mais ne veulent pas avoir de pylône installé. Vous dites ça, Étienne Calalo, je vous interromps. Étienne Calalo, vous dites ça le jour où la 5G est officiellement arrivée sur la zone de Clermont-Ferrand. Mais c'est un débat. Vous voyez aussi le fait que la 5G arrive, mais la 5G amène aussi un débat. Et avant de parler de la 5G, je parle déjà donc de la 4G et donc de résorber les zones blanches. Et on voit déjà dans cet engagement très fort que nous avons en tant qu'État avec le conseil départemental un certain nombre aussi d'oppositions et de réticences. Et donc, nous essayons d'aller justement en proximité, expliquer les apports à la fois pour les commerçants, pour l'attractivité du territoire, mais aussi pour les habitants. Et peut-être que M. Souchal, que je remercie de nouveau parce qu'il nous a sorti d'une situation assez difficile en nous permettant de pouvoir installer justement un pylône et de couvrir un secteur qui avait bien besoin d'avoir donc de la connexion 4G. Nous saurons tout. Je trouve que c'est formidable. C'est aussi le principe de ces nouveaux médias connectés, d'ailleurs. Hein. Vous parlez, Étienne Calalo, de digital, de 4G. C'est aussi une manière de se souder les coudes les uns aux autres. Là, le sous-préfet est en train de remercier Boris Souchal pour une action sur le territoire. On n'en saura pas davantage. Ce n'est pas important. L'important, c'est le résultat. Monsieur Souchal, monsieur Rougeol, vous avez envie de dire quoi, vous, au sous-préfet? C'est moi qui commence. Alors, tout d'abord, nous, ce qu'on souhaite pouvoir poursuivre, et là, Claude Barbin le rappelait tout à l'heure également, c'est le lien entre notre territoire et puis l'ensemble des services publics. Donc là, je m'adresse évidemment à monsieur le sous-préfet, mais je pense que c'est valable pour l'ensemble des partenaires. Il y a un travail qui a été fait dans les 10 dernières années, parce que on n'est pas les seuls à avoir travaillé sur le sujet, puisque c'est dans le temps. On a travaillé sur le maintien et le retour de la médecine et des spécialistes sur notre territoire, en créant des pôles santé. On a travaillé beaucoup pour accueillir, donc ça nous a permis de maintenir l'ensemble des professionnels de santé sur le territoire. Ça a été quelque chose d'important. On a travaillé également aussi dans les dernières années sur ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons France Service, les France Service, qui auparavant s'appelaient les maisons de service au public, qui ont changé plein de fois de nom. Et pour faire simple, pour que tout le monde puisse bien mesurer l'importance de ces lieux, c'est le lieu où vous avez une clé d'entrée avec l'ensemble des services publics du territoire, qu'ils soient nationaux, régionaux ou voire locaux. Et on a souhaité dans notre comité de communes que chaque personne puisse être on va dire à 15 minutes et 15 kilomètres de chez lui, avoir un point de contact. Pour nous, c'était important. Et ce travail-là, on le poursuit avec la CCI, puisqu'on travaille aussi Claude parlait tout à l'heure du lien avec les territoires, mais ce travail-là, on le fait main dans la main avec Claude, avec Eric et avec les équipes de Guy François, bien sûr. Alors, une réaction de Claude Barbin qui a été très attentif à ce moment. Claude Barbin. Alors, je suis extrêmement fier du contenu de cette réunion, et quand je vois à quel point
nos concitoyens sont contents de l'écouter. Je rebondis sur les maisons France Service. C'est effectivement quelque chose que nous travaillons pour faire en sorte que même la Chambre de commerce puisse être présente dans plusieurs maisons de service et apporter le lien avec l'ensemble des territoires. Et nous avons une vraie ambition avec Cédric, c'est de bâtir cette dynamique avec les maisons France Service. Nous savons que c'est le sous-préfet d'Ambert qui est en charge de cette synergie, mais c'est avec le collectif des sous-préfets du territoire qu'on peut bâtir quelque chose. Je reviens également sur l'affirmation qui a été faite par Eric et par Lionel Tixier sur la nécessité d'avoir une couverture numérique qui soit de qualité, et à l'issue du premier confinement, nous avons sorti 7 axes pour améliorer notre environnement. Et le premier axe, je vais vous le lire, axe numéro 1, agir d'urgence pour l'attractivité de nos territoires et la compétitivité des territoires en ciblant le désenclavement numérique et l'accessibilité. Donc, on est bien engagé sur ça, et c'est un élément à la fois pour les entreprises, mais à la fois pour les touristes. Eric a raison de dire quand des touristes arrivent ou simplement des citoyens, des concitoyens qui viennent de Paris ou qui viennent d'ailleurs pour s'installer chez nous, ils vont profiter de l'accueil, du tourisme, des paysages, mais ils auront besoin d'avoir une liaison numérique pour être aussi bien ici que quand ils sont à Paris ou à Lyon. Étienne Calalo, le temps passe très vite. C'est la preuve qu'on a plein de choses à se dire dans ces lives. Peut-être un point avec vous sur les nouvelles mesures qui sont annoncées, qui ont été annoncées notamment par le Premier ministre pour continuer d'apporter des solutions d'accompagnement aux entreprises et aux territoires. Oui, tout à fait. Il y a déjà dans le cadre en fait des mesures d'urgence ce qui a été annoncé, qui va permettre aux établissements qui ont été fermés de pouvoir donc bénéficier jusqu'à 20% du chiffre d'affaires 2019 ou jusqu'à 10 000 euros donc mensuels pour les établissements donc fermés, et les établissements qui ont été directement touchés donc par cette crise, donc de pouvoir bénéficier entre 15 et 20% donc du chiffre d'affaires 2019, donc selon le niveau donc de la baisse. Là, on est vraiment dans les mesures d'urgence qui ont été mises en place. Et pour ce qui concerne le tourisme, il y a le secrétaire d'État, donc Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Il était au Mont d'Or cet après-midi. Voilà. Et donc, du coup, qui est venu aussi, qui a pris aussi des nouvelles mesures avec le prêt tourisme qui est proposé par BPI France, qui est renforcé et qui atteint jusqu'à 1 milliard d'euros. Donc, tout ça, on est vraiment dans les mesures d'urgence. Et après, il y a les mesures du plan de relance. Sur les mesures du plan de relance, il y a notamment une mesure qui est portée par la Banque des territoires, qui vise une meilleure intégration numérique et qui s'adresse aux collectivités territoriales. Toutes ces mesures sont présentées sur le site France Relance, et c'est vraiment important que les collectivités puissent, les EPCI, les acteurs, les associations, les entreprises puissent aller à la fois sur ce site-là ou bien se rendre sur notre site en préfecture ou bien dans les sites partenaires pour pouvoir voir toutes ces aides et essayer de les mobiliser. C'est un peu la raison d'être de cette équipe que nous formons pour essayer d'apporter la visibilité et la lisibilité à toutes ces aides qui sont fort nombreuses, et nous voulons vraiment que le territoire, notre territoire dans le Puy-de-Dôme, puisse en bénéficier. Et ce qui me réjouit dans le cas donc, de notre PCI ici, c'est qu'ils ont joué à fond donc, à ce jeu, puisqu'ils ont pu travailler avec la région, avec l'État. Et lorsqu'on voit sur la dotation de soutien à l'investissement local, qui est donc la DSI, ce qui nous réjouit en tant qu'État, c'est de voir que dans le Puy-de-Dôme, nous avons tiré vraiment notre épingle du jeu, et nous avons quasiment tout consommé les fonds qui nous étaient alloués. Et de même, dans le plan de relance, nous voyons que nos entreprises, les collectivités déposent les dossiers de façon à maximiser cette aide nationale qui est dans le cadre du plan de relance. Merci beaucoup, Étienne Calalo, d'avoir été très précis. Alors, je ne suis pas sous-préfet, je ne suis pas élu du territoire ni élu de la CCI, mais je dois dire en tant qu'observateur que je connais plusieurs chefs d'entreprise qui m'ont confirmé et qui m'ont demandé de le dire ce soir, qu'à partir du moment où la demande est faite,
du fonds notamment de solidarité et que l'on y a droit, eh bien, plusieurs personnes que je connais il y a eu des virements d'argent sur leur compte professionnel en l'espace de 48 heures. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important à souligner par rapport à l'efficacité aussi de l'accompagnement dont vous parlez. Je vais mettre à l'écran ces messieurs des Combrailles, parce que je pense que les messages que je vais lire à présent vont leur faire plaisir. Les secteurs ruraux comme les Combrailles sont aussi l'avenir des Puy-de-Dôme. Il est plus que jamais l'occasion d'attirer de nouveaux habitants. D'autres beaux messages, un territoire exceptionnel au pied de nos volcans, c'est signé Nicolas Nuget, le président de Marc Auvergne. Il nous faudra s'en souvenir et les aider dès que nous pourrons nous y rendre. Nous avons ce message aussi qui va corroborer ce que vous disiez par rapport à la 5G. Étant clermontoise, je regrette de ne pas pouvoir communiquer parfois avec une amie de Condat en Combrailles. Alors voilà, bon, ben, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a du travail à faire, comme on l'a dit. C'est presque la fin de notre émission. Elle est passée très très vite. On a été porté aussi par le nombre de vues en direct. Je vais vous demander un petit mot de fin. Boris Souchal, Cédric Rougeol. Boris Souchal. Écoutez, Marc-Alexis, tout d'abord, merci pour votre invitation ce soir. Juste pour vous assurer que les Combrailles restent une terre d'accueil, restent une terre de développement également. Ça a toujours été notre vocation historique et on compte bien le rester. Et on invite bien évidemment tous vos auditeurs à venir découvrir ce beau territoire d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue touristique, mais aussi d'un point de vue économique, parce qu'on a des richesses. En termes économiques, on n'en a pas parlé un petit peu, on a parlé d'Aubert et Duval, mais on a un vrai savoir-faire dans le domaine industriel également et dans le domaine agricole qu'il ne faut surtout pas oublier. Voilà, donc je vous dis à tous, à très vite sur le pays des Combrailles. Cédric Rougeol. Oui, alors je ne pourrais pas mieux compléter les choses que vient de le dire de Boris. Boris a parlé de l'agriculture, on n'en a pas parlé ce soir, mais on a également un volet forestier très puissant. Qui est un peu le fleuron de notre industrie locale, hein. Donc avec nos scieries qui sont très très dynamiques et qui ont su traverser cette période aussi avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'investissement et je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler avec Monsieur le sous-préfet d'ailleurs. Donc voilà, après la pluie le beau temps et on croit beaucoup à l'avenir et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité s'engager en tant qu'élu dans ces territoires, en tant qu'élu local et on remercie également tous ceux qui s'engagent, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient délégués, élus à la CCI, voilà, c'est important pour nous d'être épaulés et ce soir on s'est senti épaulés, c'est très agréable. Voilà, merci beaucoup. C'est une très belle transition pour l'élu de la CCI que vous êtes, Éric Portier. Moi, je voulais juste raconter une petite histoire. Quand j'ai repris l'Hosterie du commerce à Gelles, quand on est arrivé le soir où on avait organisé un petit pot pour les gens du bourg, il y avait une chose très bizarre, c'est qu'il y avait en plein milieu de la pièce, sur une table, un très gros bouquet marqué « Bienvenue à Gelles ». Et alors ça, je peux vous dire une chose, je ne sais pas s'il y a beaucoup de territoires où les habitants souhaitent la bienvenue à quelqu'un qui vient investir et qui vient s'impliquer dans la vie économique. Le bouquet était pour vous parce que les gens avaient compris que vous aviez investi sur le territoire. Oui, parce qu'ils attendaient ça. Et que ce soit moi ou un autre, de toute manière, ils étaient heureux et contents de le faire. Et le soutien est indéfectible, aussi bien des politiques que de la population. Et ça, il faut qu'on le sache. Merci beaucoup, Éric Portier, d'avoir été avec nous. Lionel Tixier, un mot, vous aussi, de conclusion, puisque vous êtes un fervent défenseur et ardent acteur du territoire. Eh ben, écoutez, merci pour l'invitation, effectivement, déjà. Et puis, on est prêt. On n'attend que de pouvoir redémarrer, de voir du monde et d'accueillir plein de monde dans nos Combrailles. Avec plaisir, on sera nous aussi au rendez-vous. Je vais demander peut-être à Étienne Calalo un petit mot, lui aussi de conclusion. On vous retrouvera sur d'autres lives, Monsieur Soupe. Oui, très bien. Donc, rapidement pour dire qu'il n'y a pas de territoire à abandonner, mais souvent donc des territoires sans projet. Et que nos territoires ruraux ont de l'avenir. Et vraiment remercier Monsieur le Président, donc Monsieur Rougeol et puis Monsieur le maire, Monsieur Souchal, parce que lorsque des élus ont des projets, ils pourront toujours trouver à côté d'eux l'État, mais aussi les autres collectivités
pour les accompagner à travers des programmes comme l'agenda rural, pour que véritablement notre territoire soit des lieux où il fait bon vivre, où le lien entreprise et territoire s'émancipe et se développe. L'anecdote réelle d'Éric Portier fait beaucoup réagir. On a beaucoup de likes, de cœurs qui arrivent pour le message porté par Éric Portier. Claude Barbin, le mot de la fin avec vous. Vous avez entendu ce que nous disait tout à l'heure Cédric Rougeol. Ils se sont sentis, ces messieurs, soutenus. Votre initiative, voilà, elle est là, Président Barbin. Alors, je suis extrêmement fier de cette réunion, de voir qu'il y ait Eric, qu'il y ait Cédric, Boris, je me permets de dire même Étienne et Lionel, de se dire que quand on travaille ensemble, on réussit. Et pour paraphraser Nicolas Nuget et la marque Auvergne, cette dynamique-là, c'est notre drapeau et c'est surtout notre avenir. Voilà, et c'est notre avenir et il faut qu'on le cultive ensemble. Merci beaucoup, messieurs, pour ce direct. Merci à tous de vous être connectés et d'être restés fidèles au live Marc Production. On se retrouve demain pour un autre live qui n'aura rien à voir. On partira sur le territoire du Bourbonnais, visiter en direct live, grâce à plusieurs caméras, la maison Mantin, qui fut à son époque, au 19e, une maison très moderne, et elle a encore plein de mystères à nous faire découvrir. On ne peut pas aller au musée, eh bien les musées viennent à nous, grâce au live Marc Production. Et dans 15 jours, on se retrouve avec vous, Claude Barbin, sur un autre territoire, et avec vous, Étienne Calalo. Merci beaucoup, messieurs. À très vite. Merci. Au revoir. Merci.